Allez, on a la chance pour parler de ce match de Ligue des Champions d'accueillir Mathieu Valbuena qui est avec nous. Mathieu, salut, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va, ça va. Ça pourrait être mieux, mais bon, ça va. Justement, ouais, ça pourrait aller mieux. Raconte-nous un peu ce qui t'arrive. T'es blessé, je crois. C'est ça, depuis plusieurs... Ouais, c'est ça, je me suis blessé jeudi à l'entraînement sur un truc simple. J'ai voulu faire un crochet et j'ai senti un petit peu le quadriceps. Donc voilà, j'ai fait des examens qui s'avèrent que je me suis un petit peu déchiré. Donc entre 4 et 6 semaines, donc compliqué pour cette fin d'année. Ça complique surtout. Salut de t'avoir, Mathieu. Merci déjà. Merci de toujours répondre présent sur Football Club de Marseille. Comme à ton habitude, je sais qu'il suffit de t'appeler, tu réponds de suite. C'est toujours cette gentillesse. Ouais, Mathieu, c'est vrai que c'était déjà une complication pour toi d'être blessé, mais c'est une double complication quand même de ne pas venir à Marseille. Ouais, c'est vrai que compliqué pour pas aider mes coéquipiers jusqu'à la fin de saison parce qu'on a des échéances un petit peu importantes. Il nous reste un petit peu moins d'un mois là, un gros mois là de compétition parce qu'après on a les vacances à partir du 20 décembre. Mais oui, compliqué pour pas pouvoir aider mon équipe et surtout pour pouvoir jouer les 3 derniers matchs de Champions League, c'est-à-dire demain contre City, enfin après-demain plutôt, et à Marseille bien évidemment, et puis le dernier match contre Porto. Donc c'est une grande ambition pour le club de pouvoir se finir deuxième, au pire finir troisième. Donc oui, c'est une grande déception, mais bon, comme j'ai dit l'année dernière, je me suis un petit peu aussi blessé dans cette même période. Ça faisait un an que je ne m'étais pas blessé, et c'est vrai que cette période, je ne suis pas très très fan de novembre-décembre, parce qu'à chaque fois, je me blesse un petit peu 2-3 semaines, donc là, c'est encore le cas, donc je suis déçu, mais bon, ça me permettra aussi de pouvoir récupérer, de pouvoir travailler pour revenir, et puis pour faire une grande deuxième partie de saison. Tu vas pouvoir revenir avant la trêve du coup, parce que 3-4 semaines, on est quasiment à la trêve. Ouais, mais 4 semaines, ça fait 4 semaines, ça fait un mois. Je me suis blessé exactement le 19, donc le 20, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre, après, il y a une trêve de 15 jours, donc voilà, je reviendrai pour le premier match de janvier. Il faut que je bosse parce que c'est une blessure qui est comme le mollet, très 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 complexe et très aussi fragile. Donc pour éviter toute rechute, je prendrai mon temps pour pas tout simplement revenir trop tôt, pour pas tout simplement, si je reviens trop tôt pour récidiver, là je perdrai toute la saison. Donc non, tout simplement je prendrai mon temps pour bien me soigner, pour après revenir en grande forme. Alors au-delà de... on va parler de la Ligue des Champions dans peu de temps, mais c'est toujours aussi embêtant pour toi parce que là vous avez joué contre le Pana, vous avez gagné, vous êtes premier, vous avez joué à Aris Salonique qui est ex-aequo avec vous dans ce championnat. Ça devient une période un peu compliquée, je dirais, pour le club, parce qu'au-delà de ta blessure, il y a beaucoup aussi de cas de Covid chez vous, qui pénalisent votre équipe. Alors oui, pour répondre à ta question, oui, on a eu des cas de Covid, mais aussi on a aussi eu des blessés aussi. Donc c'est ça aussi la problématique un petit peu en ce moment chez nous. On a eu des gens qui sont partis en sélection pendant cette trêve internationale, et c'est vrai qu'on a eu des cas de Covid, que ce soit nos 2 avant-centres, donc que ce soit Hassan, que ce soit Youssef El Arabi. Donc et puis aussi on a des blessés. On a des blessés donc qui sont pas des petites blessures. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup, et donc voilà, on sait très bien qu'on a des grosses échéances qui arrivent, notamment déjà des mercredis contre City. Après on ira à Laris qui est aussi voilà, une très bonne équipe de notre championnat qui fait un bon début de saison, donc et puis après on enchaînera aussi avec Marseille. Donc c'est vrai que c'est un peu une période un peu compliquée où quand même on perd pas mal de joueurs, mais bon, on a aussi un effectif, et j'espère que on va dire, ces absences nous pénaliseront pas beaucoup. Ça reste un mois décisif, alors on pourrait ainsi dire dans le club quasiment. Entre la Ligue des Champions... Décisif en championnat, c'est trop tôt pour le dire. Après, bien sûr, en Champions League, c'est quelque chose d'important parce que on n'est pas largué pour cette deuxième place, mais on n'est pas aussi assuré pour
pour rester troisième. Donc, parce qu'on sait très bien qu'il y aura cette confrontation entre Marseille et Porto qui sera aussi très important pour Marseille et nous contre City, on sait très bien que c'est le gros morceau de notre poule. Et donc, même si à l'aller on avait fait un bon match, on avait perdu sur ce score de 3-0, mais je pense quand même assez lourd. Mais non, on doit faire un résultat chez nous pour tout simplement aller à Marseille et en n'ayant pas trop de pression non plus. Donc oui, c'est une poule où tout peut arriver. Ouais. Alors justement, tu parles d'une poule où tout peut arriver. Qu'est-ce qui serait préférable pour vous, pour Olympiakos, au niveau du résultat Porto Olympique de Marseille? C'est vrai que le match nul, je pense, nous arrangerait pour pas que Porto aussi prenne ses distances et tout simplement Marseille aussi qui revient trop sur nous. Donc c'est vrai que ce match nul serait un petit peu le résultat le moins mauvais. Donc après, nous, on se focalise aussi sur nous parce que même si on a perdu contre City, mais ça ne reflète vraiment pas le score. Je pense que dans ce match aller où on a eu ces opportunités de pouvoir revenir au score, d'égaliser, on a eu ces balles et on ne les a pas concrétisées. Après, derrière, ça a été difficile. Mais on a fait une très très belle seconde mi-temps où ça a été dur pour eux. Donc voilà, on sera chez nous. C'est difficile de jouer chez nous. Je pense que Marseille a pu le constater aussi, même si on joue sans public. Mais il faudra faire un résultat contre City, au moins prendre un nul pour tout simplement toujours exister dans cette poule et pourquoi pas garder aussi cette deuxième place en ligne de mire. Mathieu, t'es surpris de voir l'Olympique de Marseille avec 0 points dans cette poule après 3 matchs? Vous les avez joués en premier, c'était la première défaite, c'était chez vous. Surpris, oui et non. Surpris, oui, parce qu'avant cette poule-là, je pensais que Marseille allait aborder cette Champions League, comme ça faisait très longtemps qu'elle ne l'avait pas faite, c'est-à-dire 7 ans, où on avait fait aussi 0 points. Et notamment, surtout sur venir jouer chez nous, c'est compliqué. Jouer City, même à domicile, c'est compliqué. Mais j'aurais pensé que avant le match contre Porto, à Porto, j'aurais pensé que Marseille allait ramener quelques points. Ça n'a pas été le cas et je ne m'attendais pas du tout à un 3-0. Donc oui, après, ça sera cette double confrontation contre Porto, Marseille, c'est très important. Et là, vu qu'avec ce 3-0, j'ai pas trouvé un Porto extraordinaire. Nous, on a perdu 2-0, mais alors ça nous reflète ça ne reflète pas le score. Donc oui, donc je suis un peu déçu. Et après, le fait que je l'avais dit contre nous, où je les avais souvent Marseille, je les avais trouvés un petit peu empruntés. Mais c'est une équipe qui peut avoir aussi du caractère et c'est là où on voit les grandes équipes quand elle est au pied du mur. Donc, et puis souvent, on leur rabâche souvent ce 0 point. Donc oui, et je pense que Marseille peut faire un résultat contre Porto parce que j'ai pas trouvé un Porto comme les années qu'on avait rencontré. Tu te rappelles, Jean-Charles, Ouais. à l'époque. C'est plus le même Porto, mais ça reste une équipe qui est habituée aux joutes européennes. Donc même quand elle joue mal, eh ben, elles vont avoir cette occasion-là, elles vont la mettre au fond. C'est ce que nous, on n'a pas pu faire à Porto. Et donc voilà, mais c'est vrai que, en tout cas, je vois quand même l'OM prendre des points contre Porto à domicile. Mathieu, après le match face à l'OM, tu avais analysé la rencontre, tu avais eu des propos d'ailleurs qui n'avaient pas trop plu à André Villas-Boas. Je ne sais pas si tu as lu après ces déclarations. Il n'avait pas trop apprécié ta réaction d'après-match. On m'a simplement posé une question. Vous savez très bien que je travaille aujourd'hui maintenant dans une radio et sur RMC, ouais. Voilà, et donc on m'a posé cette question-là. J'ai répondu en toute franchise et en toute honnêteté parce que j'étais un acteur. Souvent, quand on est à la télé ou quand on est même dans les tribunes,
on ne voit pas les choses de la même façon et on ne les ressent pas de la même façon que quand moi, je suis sur le terrain, quand on est sur le terrain. Et j'avais eu ce ressenti-là. Et donc, euh, et donc c'est simplement ça. Après, c'est pas pour dire des choses négatives de l'OM. Mhm. la, comment dirais-je, l'amour que j'ai pour ce club ou la tâche que j'ai pour ce club reste intacte. Mais quand on me pose une question et qu'on me dit euh, comment avez-vous ressenti cet OM pour ses retrouvailles avec la Champions League, je ne peux pas mentir sur ce qui me manquait dans ce match-là, en tout cas. J'ai pas dit Ouais. dans les matchs, j'ai juste parlé sur le match que j'ai pu voir, sur ces retrouvailles avec la Champions League, sur, sur un adversaire que tout le monde disait plus qu'à sa portée, donc qui était notre club, qui est l'Olympiakos. Donc voilà, c'était sur ce match-là, bien évidemment. Et voilà, j'ai eu ce regard-là, et même si c'est des fois ça. En fait, des fois, souvent, on mélange tout simplement le fait que j'ai porté ces couleurs pendant plein d'années et on pense que je tire sur l'Olympique de Marseille, mais pas du tout, parce que c'était un œil très, très objectif et c'est ce que j'ai ressenti dans ce match-là. Après, je sais qu'il y a de la qualité dans cet effectif. Il y a aussi le fait ils peuvent être aussi revanchards, mais j'avais vu trop de manques sur ce match-là pour prétendre gagner ou prendre des points. C'est peut-être aussi ton amour pour ce club qui te fait dire ça, parce que bon, tu as connu le club, toi, dans des moments aussi difficiles, mais de grands moments aussi, où vous êtes relevé à chaque fois, vous êtes battu pour essayer de redonner un blason à cette équipe marseillaise. C'est peut-être ça que tu as ressenti aussi sur le terrain, cette façon d'évoluer côté olympien qui t'a un petit peu déçu, en fait. Ouais, ouais, mais bien sûr. Après, souvent, quand il y a des défaites, on voit toujours aussi des choses négatives, on voit des choses différentes, mais c'est vrai que non, j'ai eu comment dirais-je, et je pense que même eux, ils n'avaient pas été trop contents de leur match non plus. Donc après, voilà, je sais très bien que Marseille est aussi a ce côté aussi revanchard, même si, bon, on peut toujours expliquer le 3-0 qu'a fait contre City, mais ça reste une grande, grande équipe. Euh, voilà, il y a eu ce match aussi contre Porto, mais je connais très très bien la maison pour dire qu'ils seront revanchards contre nous tout simplement ça je le sais, ils m'ont même après-demain contre Porto parce que c'est leur chance aussi. Donc voilà, après c'est la Champions League, mais c'est vrai que non, j'ai dit ça en étant objectif et non pas pour défoncer ou pour dire ce que je pense. Voilà, je suis un acteur et quand tu es acteur, des fois tu ressens certaines choses. Donc voilà, après moi aujourd'hui, je m'occupe aussi de mon équipe parce que c'est aussi beaucoup de temps et on a aussi cet objectif-là aussi de finir déjà deuxième si c'est possible, même si on sait que ça va être dur. Et, mais aussi le minimum, finir troisième pour continuer dans cette Coupe d'Europe. Mathieu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu faisais partie d'une des équipes, enfin de l'équipe. À l'époque, c'était en quoi? C'était en 2013, si je me trompe pas, en Ligue des 2013, Champions. ouais. C'est ça, 2013-2014. Voilà, où l'OM avait fini la phase de poule sans prendre de points. Tu penses que ça peut leur mettre une pression supplémentaire aux joueurs actuels, ce record, ce triste record là, parce que l'OM, voilà, aujourd'hui ça fait 12 matchs, ça peut faire 13, ça peut peser ça sur le terrain? Ouais, bah, après, c'est vrai qu'on leur rabâche souvent aussi. Donc après, c'est Ouais. aussi Mhm. ces médias, c'est aussi plein de choses aujourd'hui qui font que les réseaux sociaux, ça fait aussi mal. Et quand tu rabâches tout le temps ça dans la tête, même si tu te dis qu'entre joueurs, tu passes outre de ça, mais inconsciemment, ça te trotte dans la tête. Et c'est vrai que déjà la Champions League, c'est pas évident. Tu te bats toute l'année pour tout simplement faire la meilleure compétition, la plus belle des compétitions. Et c'est vrai que tu sais très bien qu'en Champions League, si il faut se donner plus qu'à fond, c'est pas le championnat. Donc
voilà, après aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de joueurs qui la découvrent avec l'Olympique de Marseille, parce que si tu regardes bien, il n'y en avait que trois qui l'avaient faite, si je me trompe pas, que ce soit entre Dimitri, Flo et Steve. Donc oui, c'est pas évident, mais en tout cas, nous, je sais que quand on l'a fait, quand on l'a faite, c'était pas évident de faire 0 point. Après, c'est vrai que ça reflète pas les matchs qu'on avait pu faire, parce qu'on avait une grosse poule, que ce soit Naples, Dortmund et Arsenal, mais ça reflétait pas les 0 points, parce qu'il y a des matchs où on aurait pu les gagner, mais les gens se souviennent que du 0 point. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Donc voilà, la dernière fois qu'a fait une épopée à Marseille, c'est 0 point. Et ils s'en foutent du contenu qu'on avait pu faire, parce qu'on avait fait des bons contenus, mais on avait manqué aussi un petit peu d'expérience. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 7 ans après. Donc voilà, nous, j'espère qu'on va continuer comme ça. Après, Marseille, ça leur regarde un peu ce qu'ils font. Donc moi, je suis dans la même poule que l'OM. Mais voilà, nous, on se concentre sur nous et on espère faire de notre beau parcours. Voilà. C'est quand même difficile de reprocher à cette équipe marseillaise d'aujourd'hui les 12 défaites d'affilée. En fait, ils en ont perdu 3 dans cette Ligue des Champions. On leur reproche, tu le disais, c'est vrai que de chaque fois rabâcher la même chose en disant ça fait 12 matchs, c'est une catastrophe. Bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Je veux dire, la Ligue des Champions, il y a un nouveau groupe, ça fait 7 ans que l'OM l'attend. Oui, mais tu sais que dans un match comme... Enfin, pas dans une poule comme est la nôtre, et vu le calendrier qui s'annonce, le foot, ça va vite, tout va vite. Il suffit que l'OM gagne contre Porto, tout va vite, à la fois. Donc tout est de nouveau remis tout en question et tout est possible. En fait, tout est possible dans un sens comme dans l'autre dans cette poule-là. Donc on voit que même si Porto a 6 points, mais voilà, nous aussi on a 3 points, Marseille en a 0, mais voilà, tout est faisable et tout est serré. Donc, vu le calendrier, c'est vrai qu'on leur rabâche souvent ces 0 points, mais tout est faisable. Donc, je sais très bien que Marseille, je ne sais pas ce que fera ces résultats, mais auront une réaction, c'est quasi sûr. Justement, tu parlais de l'Olympique de Marseille qui est un petit peu dans le cas de ces 3 équipes. Hein. Vous, Porto, et même si Porto a 6 points, tout reste jouable. Mais moi, je voudrais parler un petit peu de toi qui connais très très bien le Vélodrome, qui a évolué pendant 8 ans. L'absence du public, bon, c'est de partout, mais l'absence du public au Vélodrome peut coûter cher aussi à cette équipe marseillaise. Quand on connaît l'ambiance, quand on connaît la Ligue des Champions et que l'apport qu'il peut avoir. Mais ça vaut pour Marseille comme ça vaut pour nous, comme ça vaut peut-être moins pour City, parce que à City, ils ont déjà... C'est la meilleure équipe du groupe, ou même aussi ça vaut aussi pour Porto. Nous, je sais que avec notre public aussi, je pense que il y a des certains moments clés dans un match où tu pousses, où on va dire le public te donne beaucoup de force. Et bien évidemment, ça vaut pour Porto, et bien évidemment, ça vaut aussi pour l'Olympique de Marseille, parce que forcément, une enceinte de 60 000 personnes, avec l'ambiance qu'il y a à l'Olympique de Marseille, bien évidemment, c'est un facteur qui compte. Mais ce que je veux dire, c'est que le facteur, il compte pour tout le monde. Donc, il y a un moment donné, quand tu sais que tu es dans une période très particulière qu'on vit, je pense que tu dois t'adapter, tu dois te mettre dans une bulle pour tout simplement te dire, c'est vrai que c'est pas évident, je comprends, mais pour tout le monde, parce que tu as l'impression que quand tu rentres sur un terrain, tu fais un match amical. Mais à partir du moment où quand tu entends cette chansonnette qui nous fait tous vibrer, c'est des matchs très très importants, sans public, dans une atmosphère très particulière, où tout le monde s'entend, tout le monde, ça résonne. Et malheureusement, j'ai bien dit, on commence à s'habituer. C'est ça la pire des choses. C'est ça la pire des choses. Et quand on va retrouver le public, ça va nous faire bizarre. Hein. Voilà. Mathieu, j'ai presque envie de te dire, votre concurrent direct dans cette poule-là,
Même si tu as parlé de Porto, ils ont 6 points, mais pour cette 3e place, au moins. Entre Olympiakos et Olympique Marseille, c'est vraiment la place que vous allez vous tirer la bourre un petit peu entre ces deux clubs. On a un objectif, nous, de terminer 2e, parce que déjà, mathématiquement, c'est possible. On sait que ça va être compliqué, parce qu'on joue City après-demain. C'est une grosse écurie qui voudra tout simplement finir le boulot, parce que tu fais... voilà, ils vont vouloir quand même, s'ils gagnent, ils sont assurés d'être pratiquement premiers, hein, on va dire. Donc, pas mathématiquement, mais ils auront fait un grand pas. Et c'est vrai qu'on a cet objectif-là, bien sûr. Mais maintenant, on a aussi cet objectif, c'est aussi de finir 3e aussi. Si on ne peut pas finir 2e, finir 3e. Et la concurrence, elle sera l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Et ce match à Marseille, là, dans à peine 10 jours, sera déterminant. Donc quoi qu'il arrive, notre résultat d'après-demain est celui de Marseille. Donc voilà, après oui, ça sera notre concurrent, notre plus gros concurrent aujourd'hui, ça peut être Marseille, mais on a envie que ça soit Porto aussi, parce qu'on a envie de finir à cette 2e place, même si on sait que ça va être très compliqué, mais mathématiquement tout est possible, comme j'ai dit, dans ce groupe. Justement, dernière question, peut-être. Voilà. Allez, dernière question. Benj, c'était ton retour au Vélodrome, c'était peut-être un de tes derniers retours. Tu as 36 ans, c'était la Ligue des Champions, tombé contre le club qui t'a relevé. C'est peut-être un gros regret pour toi aussi de ne pas venir jouer ici sur cette pelouse? Oui, de suite j'ai pensé à ça, j'étais attristé, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je me pars du principe que c'est le destin. C'est le destin. Je verrai ce match en tribune. Bien sûr, ça va me faire un pincement au cœur, mais si tu veux que je te dise, c'est comme ça. Je regarderai mes partenaires, je viendrai les soutenir, je serai avec eux. En tant que capitaine, je suis là pour montrer l'exemple de mon équipe. Donc je ferai en sorte d'être auprès d'eux pour tout simplement les aider comme je peux dans le vestiaire, d'être avec eux. Mais bien sûr, c'est un petit pincement au cœur. Mais bon, on va se dire on espère que peut-être que ça sera peut-être pas la dernière occasion, et peut-être que l'année prochaine, ce que j'espère, on fera encore la Champions League et que Marseille la fera et on se retrouvera. Donc c'est dans des rêves, mais bon, on verra bien déjà. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On viendra encourager ses coéquipiers, mais oui, c'est vrai que j'aurais aimé être là, mais bon, c'est peut-être le destin aussi. Mathieu, tu parles déjà de la saison prochaine. Tu te projettes encore sur combien de saisons en tant que footballeur? On sait que tu as des nouvelles activités sur... Ouais, vas-y. Dis-moi. Parce non, que je prépare mon avenir. Voilà, tu bosses déjà un peu sur RMC, tu prépares peut-être aussi un petit peu l'après. Voilà, tu te vois encore évoluer pendant combien de temps au plus haut niveau? En fait, comme j'ai dit, souvent en France, on vous rabâche souvent l'âge. L'âge, et c'est vrai, pour moi, c'est qu'un chiffre. Et pour moi, je me sens très très bien. Je me sens en très bonne santé. Bon, malheureusement, là, quand je vous parle, je suis blessé, mais ça faisait 1 an que je n'étais pas blessé. Je suis pas souvent blessé. Je suis performant sur le terrain avec mon club. Je gagne des titres, je prends énormément de plaisir tous les jours à l'entraînement. J'ai une grande confiance de mes dirigeants, de mon entraîneur. J'ai une très bonne relation avec mon président. Donc, et puis je m'épanouis dans ma vie aussi au quotidien. Donc je pense que quand tout ça est réuni, que tu prends du plaisir sur et en dehors du terrain, à 36 ans, et de pouvoir évoluer quand même au plus haut niveau, parce que c'est ça aussi le plus important, pour moi, c'est que du kiff. Donc aujourd'hui, je suis en fin de contrat en juin. Donc je pense que on va commencer un petit peu à parler peut-être d'une 3e année. On verra avec les dirigeants ce qu'ils veulent faire, trouver la meilleure solution possible pour qu'eux ils soient satisfaits et moi aussi. Mais bien évidemment, j'ai trouvé vraiment une très très belle famille ici, et de continuer l'aventure avec Olympiakos, ça serait quelque chose
que je souhaite et que j'aimerais. Parce que j'ai envie de me projeter dans ce club. Je vois que le club, chaque année, quand même, je trouve qu'il progresse, il franchit des paliers. Et, c'est avec franchement, ils ont de très très belles infrastructures. Et ça aussi, ça me plaît et ça me pousse toujours à continuer. Et tant que je serai bien performant et que je suis bien physiquement, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. Donc, j'espère continuer encore quelques années, c'est-à-dire 2, 3, 4, ça va être compliqué, mais peut-être 3 ans, ça serait bien. Allez, merci Mathieu. Ben écoute, on te souhaite un bon rétablissement, hein, Mathieu. Tu sais que nous, on te soutient. Enfin, moi, personnellement, tu sais, et je le dis haut et fort, tu restes mon pote, mon ami, ma famille, depuis toujours, depuis le premier jour où tu es arrivé à Marseille. Toi, tes parents, ta famille, et tout le reste, tu embrasses tout le monde de ma part, du FCM aussi. Avec plaisir. Et à te revoir bientôt et bonne saison à toi. Et merci de nous avoir reçus. Allez, merci Mathieu, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.